Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de feu du 6 au 13 février. Bélier, Lion, Sagittaire, du 6 au 13 février. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc sur les dos de deck cette semaine, on vous dit de rester simple face à, si vous avez à faire face à une agressivité, à un litige, à une discorde, on vous dit de rester sobre, de ne pas vous emballer, de ne pas vous laisser emmener dans une manipulation mentale où on essaierait de vous prendre à partie. On vous dit que les choses se régleront d'elles-mêmes. Surtout, restez authentique. Gardez une distance par rapport aux situations qui peuvent vous apporter un sentiment d'agressivité ou d'agression, que les choses vont régler dans l'ordre d'elles-mêmes, ou que en laissant passer l'instant du choc par exemple, vous arriverez à vous dire mais c'est n'importe quoi, ça ne me concerne pas. Enfin voilà, de vous-même vous balayerez cette situation négative d'un revers de main. Il y a l'idée aussi d'obtenir des preuves si besoin est. Autrement, c'est plutôt le fait que les situations agressives ou négatives vont se régler d'elles-mêmes sans qu'il y ait manifestation de votre part. On y va. Excusez-moi, je bois une gorgée d'eau. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire, vous avez la méfiance, la musique, l'innocence et la justice. Ok, donc j'en reviens à si vous traversez une situation donc problématique ou de litige. Là encore, alors soit il est question de quelque chose en justice et eh bien ça n'est pas à vous de mener votre défense. Enfin, en tout cas, ça n'est plus à vous. Vous avez un défenseur. Ça me parle de gain de cause ici. De gain de cause, on était avec l'évidence. Oui, que les choses rentrent dans l'ordre de manière assez surprenante. Voilà, donc même si vous étiez dans une certaine prudence par rapport à peut-être, justement, parce que vous aviez passé une situation compliquée, problématique, vous craignez un peu soit vous craignez que la même situation se répercute ou se retrouve de nouveau face à vous, soit vous êtes méfiant de l'issue de cette situation. Pour autant, pour moi, donc je vous dis, on me parle de gain de cause, on parle aussi du fait que la situation est minimisée finalement. Quand vous en aurez la résolution, ou une réponse de la justice, ou que l'équilibre se refera dans cette situation, il y a une notion de dire tout ça pour ça, enfin c'était pourtant pas grand chose, ou c'était pas la peine de s'emballer, c'était pas la peine d'en arriver à de tels extrêmes. Voilà, il y a une notion de minimiser la situation qui pourtant à une époque a pu faire grand bruit et déstabiliser plus qu'il ne fallait. Voilà, on vous dit de rester. Il y a peut-être eu un abus de confiance ici, un abus de naïveté pour certains, mais on vous dit pour autant
de rester pur, justement, de rester pur. Peut-être que vous êtes fait, je ne sais pas, arnaquer ou qu'on a tenté de vous manipuler par la parole. Hein. Ouais, ça me parle de la parole, donc il y a peut-être bien manipulation. Abus de confiance, mais on vous dit dans ce cas-là, vous aurez gain de cause, hein, l'abus de confiance sera reconnu. Et d'un autre côté, on me dit, mais gardez cette âme pure, enfin voilà, c'est soyez un peu plus prudent peut-être, mais ne rentrez pas dans l'extrême, dans une paranoïa par exemple. Hein. On parle de soins par la musique, par les sons. Peut-être que la musique vous sera profitable cette semaine pour retrouver pour lâcher prise sur des craintes déjà, dans un premier temps. Peut-être qu'il y aura une notion de nostalgie dans la musique. Hein. Vous aurez peut-être plus envie d'écouter des sons anciens, des sons qui vous rappellent votre jeunesse. Et ça peut vous aider à retrouver un équilibre. Vous voyez, la musique, tout ce qui est sonorité, tout ce qui est le chant peut-être, les thérapies par les gongs ou quelque chose comme ça. Il y aura un meilleur dialogue avec les personnes plus jeunes, dont vos enfants. Ne craignez pas d'être pris pour quelqu'un d'immature, on me dit. Il y a une notion entre la pureté de l'enfance et la maturité et l'immaturité. Il y a peut-être une communication, une discussion à avoir pour trouver un équilibre. Je pense que pour certains, vous n'arrivez pas à trouver le juste milieu. Il y a peut-être besoin votre enfant intérieur a peut-être besoin un message à vous passer ici. Donc, votre enfant intérieur ou un enfant autour de vous a besoin il y a un équilibre à obtenir. Alors, vous avez des méditations pour guérir votre enfant intérieur, écouter votre enfant intérieur, chérir votre enfant intérieur, rassurer. Voilà, vous avez toutes ces vidéos sur YouTube si besoin. Voilà, donc oui, il y a cette notion de faire un équilibre entre la maturité et la naïveté, l'innocence, tout ce qui est juvénile, un peu quelque chose, une situation peut-être que vous n'arrivez pas à faire mûrir par rapport, et ça c'est à cause d'une crainte d'un échec passé ou d'une trahison passée, d'un abus de confiance. Voilà, il y a l'idée de se méfier des belles paroles ici. Hein, je connais la musique, on va pas me la faire, arrête de me raconter n'importe quoi, enfin voilà. Et il y a une notion de méfiance. Ok. On y va. Le serpent. Ouais, donc il y a bien eu une trahison hein, dans le passé concernant un... Et vous êtes encore dans cet instinct d'autoprotection. Dès qu'une situation ressemble à cette trahison que vous avez pu traverser, hop, vous êtes sur le qui-vive et vous freinez des cas de fer. Hein. Ok, donc avec l'étoile divine, je vous ai dit, hein, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Alors ça peut être une médiation, ça peut être une décision de justice qui tombe, ça peut être simplement une communication où les deux interlocuteurs ou les différents interlocuteurs ne s'entendaient pas, chacun avait son son, sa propre musique, on va dire, son son de cloche, voilà, chacun avait son son de cloche et personne n'écoutait l'autre. Et là, il y a quelque chose qui permet une compréhension mutuelle, qui permet même peut-être une médiation. À la lune, alors du 6 au 13, non, c'est pas maintenant la lune. Ah, donc peut-être qu'il pourrait y avoir une éclaircie cette semaine concernant une meilleure écoute des solutions qui peuvent être apportées sur un litige, sur quelque chose qui était coincé, sur un équilibre à retrouver. Donc vous pourriez avoir des discussions plus ouvertes cette semaine avec une concrétisation, pouvoir mettre les choses en place à partir de la semaine d'après, qui aura, donc soit à la pleine lune, qui sera le 16 février, me semble, soit à la nouvelle lune, mais je pense que c'est plus la pleine lune.
Ok, voilà, on dit de prendre son temps. On dit, oui, la justice est lente, l'équilibre peut être lent. Je pense que dans cette négociation, dans ces discussions, il peut y avoir une majorité de personnes qui est d'accord, il peut y avoir une personne qui n'est pas d'accord de concilier et qui fera freiner et traîner les choses, hein. Mais dans tous les cas, il y a des solutions qui peuvent être trouvées, peuvent je vais y arriver, peuvent être trouvées d'ici un mois. Voilà. Même si quelqu'un refuse, même si un interlocuteur refuse, il va pouvoir freiner la résolution des choses, mais il ne pourra pas l'empêcher. Voilà, j'ai cette idée-là. Alors, ça peut concerner un rôle maternel, un rapport entre un enfant et une mère. Mais l'idée, c'est vraiment de s'écouter, hein. Il y a un dialogue, il y a une conversation, il y a des mots qui ne sont pas entendus dans cette histoire. Et j'ai aussi l'idée que chacun fait à sa sauce, mais qu'il manque un élément quand même. Et l'élément manquant a déjà été dit, mais il n'a pas été entendu. Voilà, ou c'est quelque chose qui ne veut pas être entendu. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une proposition qui est faite et on ne veut pas en entendre parler. Parce que justement, on est dans la prudence. Bon, on a quand même l'étoile divine sur le serpent, ce qui augure le fait que vous trouverez une solution, que vous arriverez à combattre l'adversité, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait l'évidence de laisser faire les choses, peu importe si certaines personnes butent et tête de mule restent bloquées sur leur point de vue, les choses, ne vous mettez pas martel en tête, les choses vont se résoudre. Bon gré, mal gré pour les personnes qui refusent la conciliation. Mais vous, avec cette étoile divine, vous avez une proposition, une opportunité qui fait que vous pouvez obtenir satisfaction. Ça prend encore du temps avec cet escargot. On vous dit, ne vous précipitez pas. C'est-à-dire que même si quelqu'un bloque, ne perdez pas patience. On me dit même, vous n'en êtes plus à ça près. Voilà. Certains comprendront. Et que les choses vont réussir à se rétablir, on me dit maximum un mois. Soit la nouvelle lune, soit la pleine lune à venir, soit la prochaine nouvelle lune, mais disons début mars, vous aurez résolu cette histoire, cette affaire. Voilà, je vois bien quelque chose de familial là-dedans, hein, parce que on avait déjà beaucoup la maturité. Donc ici, on peut avoir la fratrie aussi. Il y avait qu'est-ce que j'ai dit? La maturité et l'innocence. Ça peut concerner un enfant de la famille. Ça peut concerner la fratrie. Ça peut concerner un partage d'héritage ou de donation, quelque chose comme ça. Il peut y avoir une notion de notaire, de justice réellement, de palais, hein, si vous voulez. Mais pour moi, il est plus question d'une conciliation. Ok. Et puis, il peut y avoir quelque chose de mère à enfant. Oui, de mère à enfant ici. Il y a de l'abus de confiance également. Et le fait de ne pas vouloir entendre, de ne pas vouloir écouter. Voilà. Donc, on passe à Bélier. Des précisions pour les béliers. On a la conscience et le mois en cours, hein. Vous voyez, on est encore sur le mois. On avait la lune ici. Donc, il y a bien quelque chose qui va venir vous libérer l'esprit. La lune représente aussi votre intuition. Donc, peut-être que vous en connaissez déjà au fond de vous la finalité. En tout cas, au fond de vous, vous savez ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ce qui est défendable et ce qui ne l'est pas. Ça parle donc d'intuition, de perception, de votre conscience. On me dit même ici pour vous en votre âme et conscience, donc vous êtes dans l'état d'esprit de vouloir faire au mieux pour chacun, voilà. Et on vous dit que d'ici un mois, voilà, dans le mois en cours,
Donc pour vous, ça pourrait être soit cette pleine lune, soit d'ici la fin du mois, que les choses vont se résoudre. Vous aurez, alors je dirais pas des réponses à vos questions, parce que les réponses à vos questions, vous les aurez cette semaine. Vous aurez des certitudes que ce que vous pensiez était juste. Il y a un soulagement de l'esprit aussi pour vous ici, hein. Alors, est-ce que vous arrivez à vous détacher, à prendre du recul ou à être comment résilier aussi? Vous dites, bon, bah, tant pis, advienne que pourra, hein, ça se passera comme ça. Voilà. Il y a vraiment, il n'y a plus d'agressivité pour vous là, il n'y a plus de chamboulement, hein. Vous laissez passer les choses, les énergies, les influx. Vous prenez ce qui arrive et puis vous laissez ce que vous ne voulez pas. Voilà, c'est vraiment ça. Donc pour les béliers, pour cette semaine du 6 au 13, s'il vous plaît, l'ampoule. C'est bien parce que si on met l'ampoule dans la conscience, on dit que vous avez trouvé les solutions. Ici, vous avez trouvé, voilà, en tout cas, vous avez des idées de génie, vous avez des réponses, enfin, des éclaircies, hein, comme je vous dis, c'est plus des... vous conscientisez des choses que vous ressentiez. Voilà. Donc, il y a des solutions qui se présentent, il y a des clarifications sur la situation, il y a des opportunités, peut-être des propositions qui viennent à vous et qui correspondent à ce que vous souhaitez. J'ai l'idée ici que vous voulez vraiment finir avec quelque chose, hein. Vous voulez que ça cesse. Et des opportunités se présentent, des solutions se présentent, des idées se présentent. Et je pense que vous êtes déjà vous-même passé à autre chose, vous êtes déjà dans un autre projet, vous partez de l'avant et vous voulez de plus entendre parler de cette histoire. Vous voulez que ça se termine au mieux, quelle que soit la finalité, vous voulez que ça se termine. En tout cas, vous êtes ici, c'est plutôt optimiste. Vous êtes plutôt optimiste et prêt à accepter ce qui se présentera. Ça me parle d'entretien professionnel ou de devoir, entretien ou rendez-vous professionnel, où on va vous demander des éclaircies soit sur votre situation, votre position, où on peut vous faire une proposition pour vous faire évoluer votre situation. Ok, on y va pour les lions. Lion, vous avez besoin d'ancrage et déblocage du troisième œil. Oula, là je pense qu'effectivement les chakras sont largement perturbés pour certains d'entre vous parce qu'il manque, on va dire, la prise de terre et le troisième œil. Donc vous aurez des possibilités, en tout cas on vous encourage cette semaine à rétablir l'alignement de vos chakras. Pour l'ancrage, il suffit de... Vous pouvez porter du rouge, vous pouvez marcher dans la nature, vous pouvez vous ancrer à un arbre, par exemple, dans la forêt, sentir le vent sur l'extérieur, tout ce qui est en rapport avec la nature peut vous ancrer. Vous pouvez donc porter du rouge, vous pouvez porter une pierre rouge, alors, la cornaline... je ne sais plus, la cornaline, entre autres, il y en a d'autres. Ah, les pierres noires aussi, la tourmaline, l'obsidienne, la mocaïte, enfin bon, il y a plusieurs pierres qui peuvent vous aider à vous ancrer. Il y a des méditations en vidéo sur YouTube également. Et on vous dit que voilà, l'ancrage va vous aider à mieux percevoir votre environnement, à mieux comprendre ce qui se passe autour de vous. Si vous avez des pertes de mémoire, par exemple, ou que vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous pensez ne pas réussir à exprimer ce que vous ressentez, c'est parce qu'il y a une déficience au niveau de l'ancrage. Voilà, c'est ce que me disent ces deux cartes. Vous auriez la possibilité d'obtenir, d'avoir une perception ou une intuition plus fine, de comprendre les choses à l'avance. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous pourriez pressentir les choses, éviter de tomber dans un piège, par exemple, si vous augmentez votre ancrage ici. Alors, là, le manque d'ancrage peut aussi vous
vous faire craindre, vous mettre dans une position d'insécurité. Ça serait qu'une crainte, hein, mais ça ne serait pas forcément vrai. Vous ne serez pas forcément dans l'insécurité ou en manque de protection. Donc ça crée encore des peurs ici. La peur de manquer, la peur de ne pas être protégé, la peur de ne pas assurer votre position, par exemple, hein, ou de perdre quelque chose dans votre position. On vous dit que vous pouvez, en retrouvant un équilibre, un centrage ici, vous pourrez rétablir votre situation de manière simple. On vous dit peut-être aussi pour d'autres que votre intuition justement va vous aider à trouver les moyens de vous recentrer. Peut-être que si vous laissez faire votre mental, vous n'arrivez pas à trouver de moyen de vous détendre. Et si vous écoutez votre corps, votre perception, donc, vous serez amené à faire des choses qui peuvent vous aider à vous rééquilibrer. Après, je vous dis, sur YouTube, vous avez tout un tas de vidéos qui vous permettent le recentrage, l'équilibrage, l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est le chakra racine, hein, celui qui vous lie à la terre. Donc il y a tout un tas de choses, de vidéos et de conseils pour vous aider à retrouver l'équilibre en vous. D'accord? Donc ici, on vous parle du chakra racine, le rouge, et du chakra du troisième œil, la couleur indigo. Ok, on va rajouter un petit dé pour les lions. Les questionnements, hein, voilà. Donc peut-être que pour certains, vous aurez envie de creuser la méditation ou tout ce qui concerne les chakras, les centres d'énergie. Peut-être que vous vous interrogerez sur ces domaines, hein, d'ouverture de spiritualité. Et pour d'autres, vous serez peut-être dans l'impossibilité de trouver des réponses justement parce que vous subissez un déséquilibre de ces centres. Hein. Donc l'un dans l'autre, si vous ne trouvez pas de réponse à vos questions, c'est parce que vos chakras sont déséquilibrés et du coup, ça va vous pousser vers une curiosité à obtenir des réponses sur vous-même, sur vos centres d'énergie. Peut-être que ça vous poussera plus loin, finalement votre curiosité vous poussera peut-être plus loin que le simple fait d'équilibrer vos énergies. Ensuite, pour les Sagittaires, vous avez le jugement et vous avez un potentiel exacerbé. On est encore dans le jugement ici, hein. Donc, il peut y avoir pour certains une décision de justice qui vient vous donner, qui se termine favorablement pour vous, qui vous redonne un certain pouvoir, qui vous permet de pouvoir bouger de nouveau comme bon vous semble. Peut-être qu'une situation d'un domaine particulier de votre vie était bloquée en l'attente de cette fameuse décision de justice. Pour d'autres, vous pourriez être jugé parce que vous êtes magnétique, vous attirez les regards, vous attirez l'attention, il y a une notion de jalousie. Si on vient vous juger parce que soit on vous jalouse, soit il y a une notion de trop. J'ai une idée de trop ici. Trop présent, trop beau parleur, trop cliché, trop ci, trop ça. Enfin, la notion d'en faire trop, ou de parler trop, ou de s'imposer de trop. Vous voyez? Donc, il peut être question, voilà, on parle dans votre dos. Alors, pour certains, vous le savez, mais vous avez envie de briller. Voilà, vous êtes dans une semaine où vous avez envie de briller, et peu importe ce qui est dit dans votre dos, vous gardez votre posture. Vous êtes, voilà, il y a une notion, alors, il y a une idée, une notion effectivement de garder la tête haute ici. Peut-être que pendant un certain temps, vous avez dû rester dans l'ombre, ou être discret, ou ne pas pouvoir vous exprimer comme
comme vous le désiriez. Et un élément cette semaine vient vous mettre en avant, ou quelque chose s'est débloqué dans votre vie, et vous pouvez reprendre votre visage public, par exemple, votre position si vous aviez perdu une position professionnelle ou un statut. Et là, il y a l'idée de retrouver un statut, en tout cas de retrouver l'estime de vous, et vous avez envie de vous montrer tel que vous le désirez, de ne plus vous cacher, de n'avoir rien à cacher même peut-être. Voilà, donc il y a l'idée de retrouver un statut, de retrouver une assise, de retrouver un confort peut-être. Mais je pense que c'est plus dans l'image et dans l'estime de soi. Ouais, vous n'avez plus envie d'entendre les blablas, les racontards, les cancans, les jugements, les ci, les ça. Vous laissez couler pour certains tout ce qui peut être dit, ou tout ce que... Il y a peut-être à un moment donné, vous avez craint la parole des gens, le jugement des gens. Aujourd'hui, vous avez décidé que c'était autrement. Peu importe le jugement des autres, vous gardez votre place, votre posture, votre estime, et vous faites fi de ce qui est dit en face ou derrière, dans votre dos. J'ai aussi une information qui vient de venir, c'est que vous aurez peut-être à vous séparer de certaines personnes de votre entourage. Ok, on va rajouter un dé pour vous, Sagittaire. Sagittaire, la semaine du 6 au 13, s'il vous plaît. Il ne veut pas, je prends celui-là. L'étoile, voilà, vous brillez. Hein? Donc vous brillez, vous appréciez votre place, votre position, vous appréciez peut-être une décision officielle qui vient à vous et qui vous met en lumière, qui vous met gagnant, qui vous met favorable, qui exauce vos prières, vos vœux ici. On vous parle de protection, on dit que vous êtes guidé, que vous êtes conseillé. Et on vous dit, n'ayez pas crainte de briller, justement. N'ayez pas crainte de briller, soyez fiers de vous. Vous obtenez une réussite cette semaine et vous êtes guidé. Donc ça peut être aussi une reconnaissance professionnelle, reconnaissance financière, bien que je n'ai rien qui soit du domaine financier dans les cartes, mais admettons, c'est possible. Un dédommagement, par exemple. Et voilà, j'ai vraiment cette idée de retrouver sa place, ou sa position ou son statut. Bien. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette semaine du 6 au 13, que je vous souhaite excellente. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et à me contacter. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!